Ouais, tu veux quoi? Je plaisante, entrez les amis. Entrez, venez voir, entrez dans ma demeure, regardez comme c'est beau. Les amis, j'y tenais, voici une petite update du local, c'est terminé, ok? On est au bout, logiquement tout est à peu près bon. J'avais envie de vous faire une petite mise à jour, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vlog ici. Ça fait quoi, 1 mois, 2 mois? Je sais pas, en tout cas ça fait plaisir. L'objectif de la vidéo est simple, faire le tour de tout ce qu'il y a autour de moi. On a fermé les portes pour l'instant, j'ai dû allumer la lumière carrément, alors que c'est très lumineux. Je vais vous présenter un petit peu tous les meubles, tous les trucs qu'on a aménagés, parce qu'on a bossé sévère depuis les 2 mois qu'on est là, on n'a pas arrêté, j'en peux plus moi, ok? Une chose est sûre, c'était un mal pour un bien, et je vous propose de démarrer en douceur avec le couloir dans lequel nous sommes, évidemment l'entrée, hein, tout simplement. On a un petit tapis juste là, du coup, qui nous vient de chez Conforama. Je sais plus la ref exacte comme ça, mais l'idée c'est pas non plus de vous débiter tout hein, à l'appel. Je vous mettrai les liens intéressants dans les commentaires, dans tous les cas, évidemment. Ok. Ici, je vous l'avais peut-être déjà montré, c'était déjà sans doute là sur le dernier vlog. C'est du coup un espèce de porte-manteau qui fait meuble à chaussures par la même occasion de chez Ikea. Pour le coup, je me la suis joué Michou, les amis, avec les Crocs, évidemment. C'est très sympa. Je les ai reçus il y a à peu près 2 semaines et on est conquis de zinzin. J'ai pris plusieurs tailles pour les gens qui viennent, qui sont de passage un petit peu comme ça, et puis pour nous, comme ça, selon nos humeurs, si on veut changer un petit peu, si on veut grandir nos pieds. Non, personne fait ça. Comment c'est possible? Selon nos humeurs, tout simplement. Si j'ai envie d'un petit rayon de soleil parce qu'il pleut depuis trop longtemps, je vais mettre la Crocs jaune, ok? Même si c'est 2 tailles en dessous, c'est pas grave, c'est tellement confortable que ça fait plaisir. Et encore une fois, je suis choqué du confort de ces trucs-là, c'est un truc de zinzin. À la base, on voulait faire des easy slide et tout, mais vas-y, ça y est. C'est chiant à trouver, c'est difficile de savoir quelle taille on veut prendre, et surtout, c'est pas le même prix, quoi, ok? Ça m'a coûté genre 50 balles l'unité, en gros. Ici, de base, je voulais mettre un truc en plus encore au niveau du mur, mais on en a déjà assez mis, vous allez voir, donc je pense qu'on va se contenter d'un petit tableau, ou un grand, hein. Peut-être un truc ici qui va venir décorer. Juste là, on a un miroir pareil que vous aviez déjà vu sans doute sur les vlogs précédents. On est parti sur du noir comme pour beaucoup d'éléments en vrai, parce qu'on n'avait pas spécialement d'autres idées, et que c'est un peu la valeur sûre, tu vois, sur des murs blancs comme ça. Vous inquiétez pas, on a aussi de belles couleurs, ça arrive. Dernière bricole du couloir, encore une fois, c'est du Ikea, et je sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout, les noms sont imprononçables. C'est une genre de planche comme ça au plastique que tu viens fixer un peu en, tu vois, quinconce du mur, enfin c'est pas collé au mur quoi, c'est pas le terme, non? Sur lequel on vient caler des petits modules comme ça, et vous allez voir, c'est pas le seul qu'on a dans l'appart, j'en ai peut-être un dans mon studio. Pourquoi tu t'éteins toi? C'est une lampe automatique les gars, j'ai pas trouvé comment faire pour l'éteindre sur le disjoncteur, c'est très grave. Casse les couilles, c'est vrai. Non mais en vrai laisse. Vas-y, je vais attendre que ça s'éteigne, en vrai je vais me mettre là. C'était sûr. J'attends que ça s'éteigne. Voilà. Je me suis donc permis ici de glisser le courrier, n'est-ce pas? Et notamment un contrat important juste derrière, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai sécurisé l'appartement avec Verisure. C'est pas du tout une sponsor pour le coup, mais grosse dédicace à Régis qui m'a installé ça ici, qui a été adorable et qui peut vous installer Verisure du coup dans toute la France, si jamais ça peut vous intéresser. Pour votre maison, pour votre local, pour votre appart, au choix. Je vous mets sa petite carte de visite à l'écran, sentez-vous libre de le contacter si ça peut vous intéresser, il vous fera une réduction. Mais surtout dites que vous venez de la part de la routine, il m'a à la bonne, ok? Mesdames et messieurs, il est l'heure de passer au début des choses sérieuses. On rentre dans la lumière, ça fait plaisir. On va pouvoir commencer à ouvrir des portes. Regardez-moi cet espace, franchement. On est bien, on est dans le salon. Salon, salle à manger, petit endroit de chill évidemment. Sinon c'est pas drôle, on n'est pas là que pour bosser. On a fait pas mal de trucs pareil et on va commencer par ce meuble que vous avez sans doute déjà vu pareil dans les premiers vlogs du local. Donc qui est très sympa, encore une fois, c'est du Ikea. Est-ce que je dis à chaque fois d'où ça vient? Pas sûr, ça va être chiant sinon, ok? Si vous avez des questions, hop, dans les commentaires, petit timecode. C'est quoi ça? Je te donne la ref mon frérot, t'inquiète pas. Enceinte Marshall juste ici, je sais pas si je vous l'avais montré. Pareil, celle-ci on l'avait envoyée pour le cadre d'une OP avec Boulanger, donc franchement, masterclass, regardez, quand on allume. Voilà, pour écouter tout sauf du rock. Si, en vrai, il faudrait. Hein. J'aime tous les styles de musique, moi je suis très ouvert, évidemment, et c'est une excellente enceinte. Frérot, par contre, tu rends fou là. Eh, pas mal, hein? Voilà, des petites décos, en veux-tu, en voilà. Ici, une petite lampe, Crary lampe à huile, là. Hop, pas mal en vrai. Ça fait un petit truc. Franchement, je trouve qu'on s'en est bien sorti sur le meuble. On n'avait pas énormément de choses. On n'a pas mis énormément de choses plutôt. C'est mieux. Un peu de bouquin, ici, du solide, là, du sérieux. Quelques petites décos, encore une fois. Et puis, du coup, un meuble qui est pour l'instant, devinez quoi? Totalement vide. Puisque on n'a rien à y mettre. Et que déjà, c'était compliqué de trouver des décos. Le jour où on aura stuffé les meubles, les amis, c'est pas demain. Moi ici, il n'y a rien non plus, voilà, vous avez capté. Juste à côté, on a une lampe, encore une fois, qui est plutôt sympa. Hop, vous savez comment ça marche une lampe? Interrupteur, hop, voilà. Plutôt simple, mais elle est sympa. Ça change un peu à côté du gros bloc qui est juste là, que je vais vous présenter juste après, qui est magnifique et dont je suis très fier. Encore une fois, de la déco ici, j'ai calé des bouquins par là, et principalement, justement, de la déco. Hein. Vous voyez, pour l'instant, c'est plus histoire de remplir un peu le vide, parce que de base, il n'y a pas grand chose ici. Vous voyez, il faut quand même que j'aille chercher des trucs, et surtout que le temps passe un petit peu. J'ai mis le principal, les étagères, etc. Maintenant, ce qu'il y aura dessus, évidemment, ça viendra avec le temps et ça se fera naturellement. Ici, c'est mon chien, regardez ça comme elle est belle. Zora, ma chérie, tu passes très bien en vidéo, t'as un truc sur le museau là. Attends, bouge pas. Viens là, je vais pas te déranger. Pourquoi je mets un plaid? Pour éviter les poils et tu te mets juste un côté genre. Bref, ouais, il y a un plaid juste là, qui était censé être pour le canapé, sauf qu'au final je le déplie même pas, je le laisse là et je m'étonne. Après, c'est moi le problème aussi. Faudrait que tu manges tes croquettes, Zora. Hein? T'as pas mangé encore aujourd'hui. Oh là là, gourmande, hein? Très gourmande aujourd'hui. Oh là
là là, dis donc, t'as pas mangé tes croquettes? T'es en panique? Elle a pas l'air, non? Ça a pas l'air bien. Elle a pas l'air bien, je la laisse tranquille parce que je la dérange dans sa sieste. Le canapé sur lequel je suis est excellent, je suis d'accord, ne vous inquiétez pas, on est tous d'accord là-dessus. C'était un peu compliqué pour l'avoir parce que déjà il y avait un mois de livraison, ça à la limite c'est normal. Mais surtout parce que de base on était censé me l'offrir, plus ou moins, et finalement ça s'est pas fait. Ça vient de chez Bobo Chic, je vous le dis quand même parce que je suis pas mauvais. Mais franchement, force à eux, ils ont raté une opportunité de pas faire de collab avec moi. Dégoûté. En vrai, je l'ai juste payé moi-même, 1000 balles. C'est comme ça, c'est la vie, les amis. Le sourire jaune un peu, tu vois. Non, on est bon perdant ici, on est bons joueurs. Ici, hop, des petits bouquins, pareil. Ça, on me l'a offert quand ils ont sorti le film sur Bob Marley, je crois, récemment, là. Voilà, très sympa. On s'en fout. En dessous, encore un petit bouquin, une table Conforama et puis deux petites bougies. Voilà, c'est de la déco, on habille. Il y a un tapis Conforama aussi. Le meuble ici va avec la table basse. Pareil, c'est Conforama. C'est plutôt basique, mais je trouve que ça fait le taf, en vrai. Et surtout, encore une fois, ça m'a été gifté, ça, par eux. Je suis pas censé vous le dire dans cette vidéo, mais ça fait plaisir, les gars. On est comme ça. Une imprimante. Vérissure juste là, internet juste là. Ici des étagères murales en quinconce, une haute et une plate. Avec ici une toile du frérot Ice Cream qui est venu me déposer ça fait très plaisir, je la trouve cool. Là c'est juste une boîte vide les gars. C'est pour vous montrer à quel point pour l'instant on meuble. Là pareil j'ai encore une des 3 bougies qui allait avec les deux de la table. Les bougies StockX quoi, ils m'ont envoyé ça, je sais même pas pourquoi. Boîte vide numéro 1, boîte vide numéro 2. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'achète les articles les moins chers des marques de luxe, franchement c'est dommage. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous donne pas le lien, vous vous démerdez. Ça je pense que vous l'avez vu sans doute dans le dernier vlog, le meuble c'est pareil, c'est le Stockholm qui va avec l'autre. Et puis ça du coup c'est plus récent, c'est une jolie plante de chez Ikea, vraiment je la trouve très très cool, je pense que c'est ma préférée du local. C'est une vraie. Je prends soin de tout ce qu'il y a dans ce local. Je fais pas de bisous à Michel mais t'as capté. Bon, je crois qu'ici tout a commencé, la cuisine. J'aime bien manger, vous le savez, c'est important, la cuisine est hors norme. Vraiment, on est d'accord, je vous l'avais déjà présenté, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Est-ce que je vais vous montrer les tasses que j'ai eues chez Emmaüs pour 1 €? Oui, parce que je les trouve cool. Ça devait être des petits pots à yaourt à l'époque. Ici, très sympa, chose promise, chose due, on boit pas d'eau du robinet sans qu'elle soit filtrée. J'ai mis des petites billes de céramique là-dedans. Pareil, c'est une genre de citerne Ikea, très pratique. D'ailleurs, mec, tu la changes tout le temps, la flotte. Ouais. Faudrait que je le fasse un jour. À chaque fois, j'arrive, il en reste un peu en fait, moi, tu vois. Je me dis, c'est celui qui la vide. Du coup, c'est toi en fait. Non, tu le fais avant que ce soit vide, c'est ça? C'est ça, je la vide jamais. Trop gentil, gros. Cimer, en vrai, ça tue. Voilà, du café. Vous avez déjà vu tout ça, c'est con. Hop, pas besoin de montrer. Vous voulez voir quoi? Les boissons. Petit teasing, j'ai testé les marques de youtubeurs très bientôt sur le routin. Tiens d'ailleurs un petit coup de ça là. Tout ça là-haut, vous l'aviez déjà vu. Ici, c'est pas du mobilier, on s'en fiche un petit peu, c'est une petite planche. Là, un aspirateur qu'on est censé venir caler au mur. Faut juste que je fasse encore des trous ici, que Michel fasse les trous puisqu'il a absolument tout fait. J'ai testé le double face, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'était raté. C'est tombé au bout de 24 heures, même pas, je pense à peu près. Ici, on a calé une étagère de chez Confo, plutôt basique encore une fois. Poubelle Ikea, ici, c'est du Ikea aussi. Bon voilà, on n'a pas cherché trop compliqué pour vraiment tout ce qui était rudimentaire, comme ça, tout ce qui était un peu léger. Est-ce que je vais être démonétisé à cause de ça? Peut-être. C'est Chiro qui a fait ça il y a très longtemps je crois, ça fait plus de 5 ans je pense, je l'ai depuis vraiment 3-4 apparts, donc ouais il se traîne mais toujours aussi charmant n'est-ce pas? Des petits pots, voilà, des petites décos, vraiment on a bricolé avec ce qu'on avait, vous voyez on a vraiment tout foutu à l'extérieur, même un gros air fryer au plein milieu de la cuisine, pas inapproprié, on est dans une cuisine, c'est plutôt cool. La lampe ici, hop, mignonne. Ça marche bien. Et puis au lit avec qui je suis partenaire juste là, sur ma chaîne Le Routin principalement, mais si vous vous demandez ce que c'est des très bonnes boissons et c'est dans la description, je vous mettrai un petit lien. Je touche des commissions sur les commandes, donc on fait sa petite pub même ici. C'est tout pour la cuisine en vrai, on n'a pas trop charbonné non plus ici, même si putain en vrai depuis qu'on est arrivé, entre le plafonnier, les étagères au mur et tout, on se rend pas compte, mais le moindre trou dans le mur en fait, c'est à chaque fois du boulot quoi. Et c'est à chaque fois genre, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est bien au milieu de ci, est-ce qu'il est bien au milieu de ça. Genre au final tu mets ça, t'en as pour 2 heures tu vois. Tu mets une petite étagère, même celle-là, là, elle nous a pris la tête parce qu'elle était pourrave. Genre là je tire dessus, ça tombe. Mais voilà, ça a toujours été un peu en mode est-ce qu'on le met là, qu'est-ce qu'on prend pour ici, qu'est-ce qu'on prend pour ce mur et tout. On s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais vraiment tout a été pensé un petit peu entre guillemets par nous, juste par nous deux. On n'a pas spécialement demandé d'aide à qui que ce soit ou quoi. Donc on a tout fait maison et c'est ça qui est aussi très satisfaisant je trouve. C'est vraiment d'autant plus cool. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs ce que sont devenus ces gonds là, au final vous l'avez vu, je les ai pas. Tout simplement, voilà, on ira gratter à la fin quand on partira. Si on part un jour, peut-être pas, quand même. Je pense que si. On verra, pour l'instant on vient d'arriver, on profite. En tout cas c'est cool pour les premières pièces, mais le meilleur reste à venir, croyez-moi. On va commencer avec la pièce dans laquelle Michel travaille pour le moment. Mais bon, il y a des trucs à cacher ou pas? Ouais, il y a des trucs à cacher les amis, il y a des trucs secrets. Les amis, on est dans le studio, on est dans la pièce où les choses se créent. Pour l'instant uniquement Michel bosse dans cette pièce, mais ça devrait s'agrandir au fil du temps, on espère en tout cas. Première chose que je vais vous montrer, est-ce que c'est pas incroyable? S'il vous plaît, on avait un renfoncement, parce qu'en fait de base, il y avait un trou là, ok? C'était une pièce qui était reliée à l'autre. Ils ont donc mis un mur en placo comme ça, sauf qu'il y avait toujours ce creux. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on met des planches, tu sais, murales un peu, en mode pour combler, pour mettre des trucs dessus? Bon, les étagères murales,
Il y en avait beaucoup quand même, ok? Vous le savez, mon univers c'est principalement la SAP, sur cette chaîne en tout cas. Est-ce que c'est pas incroyable, s'il vous plaît, ce qu'on a fait là, tout simplement? J'ai chopé ça sur Amazon pour pas très cher. Je vous mettrai peut-être la ref aussi, si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le demander. Vince m'avait inspiré en faisant ça chez lui, je crois, avec des trucs qu'il a chopé chez Leroy, qui étaient peut-être un peu plus chers et un peu moins modulables. Donc j'ai checké sur internet, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça zinzin, tout simplement. On a donc calé des petites sapes de marque indé pour faire un petit peu vestiaire, un petit peu showroom comme ça. Avant un tournage, je me sens pas bien, je me dis tiens, est-ce que j'ai envie de changer de couleur, de terne, puisque j'ai absolument tous les coloris? Peut-être. Merci au frérot, hein, évidemment. Puis voilà, j'ai d'autres petits trucs ici. Du Mocovel par-ci, du Amo 16 par-là, bref, plein de choses. Je trouve ça cool, tout simplement, voilà. De loin, je sais pas comment ça rend, mais vraiment, j'aimerais bien encore mettre peut-être une petite lampe ou quoi, un espèce d'éclairage qui fasse ressortir un peu tout ça. Ici, on a des softbox, tout simplement pour les tournages. C'est genre un éclairage un peu bancal. J'ai chopé ça pour que dalle sur Amazon, pareil. On n'a pas d'endroit où les ranger. J'ai la flemme de les replier à chaque fois et tout, donc pour l'instant, on les laisse là. Ça dérange pas spécialement. Pour les bureaux, on a chopé 6 fois celui-ci, qui vient de chez Desktronic. C'est pas un partenariat. J'ai eu une petite réduction en entreprise, mais c'est tout. Et concernant les fauteuils, les amis, j'ai pris le Sail Herman Miller que je trouve incroyable, tout simplement. Un classique, pareil, vous connaissez peut-être. Ça coûte à peu près 800 balles neuf, je vous le cache pas. J'en ai pris 6, pareil, je me suis régalé, mais je les ai eus sur Adopte un bureau. Pas non plus un partenariat, je donne juste les références, ça fait plaisir, on fait croquer. Sur lesquels on peut les trouver en reconditionné. Genre celui-là, frérot, il est reconditionné quoi. Dans quel monde il est reconditionné? Il est tout neuf quoi, en fait. Ils étaient pas tous en aussi bon état, il y avait les roues qui étaient déjà un petit peu usées, mais vraiment c'est un plutôt bon plan pour avoir les trucs un peu moins chers comme ça. C'est la Herman Miller la moins chère, je crois, mais c'est des excellents fauteuils et je trouve que c'est la plus épurée en termes de design. J'aime pas celle où il y a des, tu vois, là au-dessus là, des espèces d'appui-tête et tout, ça y est, on n'est pas dans la NASA, frérot. J'ai calé ici cette petite chaise, je sais pas pourquoi, juste pour la mettre là, en vrai pour l'instant, bon, j'avoue, j'ai mis le local est terminé, tout n'est pas forcément définitif, mais c'est calé ici en attendant. On a une petite plante, encore une fois Ikea juste là, j'avoue, on a pris beaucoup de trucs là-bas. C'était bien pratique pour le coup, histoire de pas non plus traîner ça sur des mois. Et oui, pour la petite anecdote, je vais déménager d'ici 2 semaines, donc je vais avoir encore un nouveau logement à aménager, etc. On voulait pas faire trop traîner le local, on est quand même ici principalement pour taffer, voilà, on s'est fait un peu chier, mais pas trop non plus. Non, on s'est fait beaucoup chier quand même. Ici, petite étagère murale avec un livre Gucci qui vient de la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, un petit tableau qui m'a été offert par mon frérot, un très bon ami à moi qui fait des magnifiques illustrations notamment. Je vous mettrai son Instagram dans la description, faut vraiment que j'y pense. Hein. Je vais oublier la moitié, putain, ça me saoule d'avance. Ici, c'est une étagère Conforama, encore une fois, qui est censée être debout. Est-ce que c'est pas une dinguerie comme ça? Genre, je trouve ça vraiment beaucoup mieux en tout cas. Et alors, vous voyez beaucoup de choses dessus, ça fait un petit peu magasin, j'avoue. Je flex un peu. Et oui, j'ai été gifté d'énormément de beaux cadeaux par Elgato et Corsair. Je vais vous en parler dans un petit instant quand on passera à mon setup. Ici encore une petite lampe, ici, ouais, elle s'est téléportée ou quoi? Ma pauvre là, allez, apaise-toi là, on est bien. Un petit fauteuil et mon chien dessus encore une fois. Donc voilà un petit coin un peu de chill juste là, un peu bancal pour le moment, mais je trouve que ça aère un peu plus la pièce. Au début on avait mis encore 2 bureaux là, ça faisait beaucoup, il y en avait 5 dans la même pièce. Un peu trop chargé, vous allez voir, on a fait quelque chose de cool à côté. Donc voilà 3 bureaux alignés ici avec le bureau du frérot, hein. On essaye d'aménager ça tout doucement. On a mis une petite lampe là, je vais choper un petit zapbook pour prendre des notes un peu si jamais. Je peux savoir ce que t'as écrit frérot là? Il y a des trucs sur moi? Imagine le golemon, genre. Imagine. Petit Forever Vacation. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Tout le monde le connaît, ce pull. Hein, tout le monde le connaît. J'ai le même en rouge. Plusieurs versions avec Balcoculus, ça régale. Tiens. Et puis alors, du coup, t'étais sur un montage. J'ai l'impression qu'il y a un easter egg, n'est-ce pas? Sur l'écran qui n'est plus un easter egg. La routine TV, les amis, c'est quoi, à votre avis? C'est ma chaîne Twitch qui a repris du service depuis peu. J'ai pas encore repris beaucoup les lives parce que je finissais mon setup. Il est fini officiellement depuis aujourd'hui. Allez tous, en priorité, suivre mon Twitch dès maintenant ou à la fin de la vidéo dans la description. Ça sera tout en haut, ou presque. Si c'est pas tout en haut, ça sera juste en dessous. Et surtout, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée pour les montages des lives, un peu thématisés et tout, pour les best-of et pour plein d'autres trucs qui seront dispo dessus. Au fil du temps, un peu sans rythme et tout, genre une chaîne secondaire vraiment. La routine TV sur YouTube, ça sera juste dans la description. Venez vous abonner en masse, ok? Venez, on fait genre 10 000 abonnés. C'est beaucoup. En vrai. Mais on peut essayer. Concernant le matos des setups, on a été accompagné, comme je vous le disais, par Corsair notamment. On va commencer par cette petite partie, juste là. Puisque notre cher Michel utilise justement les 4 items qu'ils nous ont envoyés 2 fois. J'utilise pour ma part exactement la même chose, mais tant qu'on est là, autant en parler. MM350 Pro, il s'agit du tapis de souris qui est juste là. Regardez-moi ça, il est très sympa, il est très grand et très pratique. Je vous mettrai évidemment les caractéristiques techniques à l'écran et tous les liens de ce que je vous présente dans la description. Voilà, simple, efficace, franchement, il met très bien, ça fait plaisir. Et en vrai, la taille est très pratique, comme je vous le disais, pas besoin de s'emmerder avec des trucs bien plus petits. Voici la souris les amis Corsair Night Sabre qui est juste là. C'est une souris sans fil qui est très sympa. On a une multitude de petits macros qu'on peut fixer. Connexion Bluetooth ou Wi-Fi, encore une fois je vous mettrai de toute façon tout à l'écran, ça fait plaisir. Le clavier c'est le K70 Max, un RGB magnétique mécanique avec une multitude de trucs sympas, notamment le repose-poignet juste ici qui est très bien. Et le casque HS80 RGB wireless qui est très pratique avec un micro intégré qui me permet personnellement de faire mes petits calls et qui permet à Michel en l'occurrence de monter mes excellentes vidéos. Voilà, ça m'est bien, tant mieux, merci Corsair. Sachez d'ailleurs si ce casque vous intéresse qu'il est actuellement vendu à 119,99 € au lieu de 149,99 €, une belle petite réduction si ça vous intéresse. Non.
On peut couper là. C'est donc à peu près tout pour cette pièce. Un tapis, j'ai oublié le tapis, pareil, ça rajoute un peu de chaleur comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il fait bon vivre ici. C'est grand en fait, tout est grand. On n'a pas pu genre tout, tu vois, tout imaginer, tout visualiser. Tout est grand, on peut pas mettre des trucs partout. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Je suis un peu trop maniaque, tu vois, je me dis là, il y a des murs blancs. Qu'est-ce qu'on fait? Bah j'ai acheté des prints, on va les foutre au mur avec des tableaux. Je suis en train d'attendre les derniers tableaux, on va regarder ça juste à côté. Il y en a déjà que j'ai commandé sur un site aussi qui sont très sympas. Mais je trouve que c'est une belle pièce pour travailler et quand il y a un beau soleil qui rentre le soir comme ça, là c'est chouette. Vraiment on est content. T'es bien dans la pièce là? On est pas mal, hein. En vrai, hein? On est grave bien. Pas obligé de... Non, en vrai, je pense que c'est, j'allais dire une des meilleures pièces, mais elles sont toutes vraiment cool. C'est un peu difficile de les comparer. Venez, on enchaîne. Allez, hop. Dans cette pièce, il y a pour l'instant encore un peu d'écho, un peu beaucoup, peut-être un peu plus qu'ailleurs, donc je vais parler plus bas, comme ça, il n'y a pas de souci. Ok, on nous entend un peu meilleur. Un peu meilleur? Non, un peu mieux. J'allais dire, on n'a pas fait grand-chose, mais en vrai, de vrai, je me rends plus compte, je crois. Je pense que j'ai presque l'air blasé, et c'est peut-être aussi parce que je suis soulagé, je suis content, tu vois. Comme je vous l'avais dit, on a installé 2 autres bureaux ici, un petit peu en mode salle de réunion pour l'instant, même si t'as capté la réunion en question, quoi. 2 grands bureaux, toujours assis debout, qu'il faudrait brancher idéalement si des gens venaient les utiliser, et du coup on ferait passer un câble peut-être dans une boulotte là, on ferait un trou dans le tapis, bref, c'est pas très grave. C'est un peu la salle pour venir avec son ordi portable et tout machin, et surtout je trouve que ça rend bien comme ça au milieu, ça change un petit peu de disposition. Les mêmes bureaux, les mêmes fauteuils, le tapis vient cette fois-ci de chez Rug Vista. J'ai chopé ça sur Amazon, mais j'ai vu que ça venait de là-bas. C'est un tapis carré qui fait 200 mètres sur 200 et... Non, 200 cm sur 200 et du coup c'est genre 20 cm de plus que les bureaux de chaque côté. Je trouve que c'est parfait, ça encadre juste bien comme ça le bureau, c'est très satisfaisant. On a calé encore une fois un petit miroir juste là, classique pareil hein, de chez Ikea, vous connaissez peut-être, c'est un peu la base. Alors là-dedans du coup, à la base il y avait énormément de trucs, il y en a un petit peu moins maintenant, dans le sens où tout simplement tout ce que j'ai trouvé joli et décoratif, je l'ai pris et je l'ai mis dehors, ok? J'aurais pu en mettre encore plus, hein, des sapes et tout. Bon, là les sapes, on a rempli les cintres là-bas, donc c'est bon. On va pas non plus en mettre des tonnes et puis c'est cool que je laisse des trucs là pour vous faire des petits cadeaux, pour mettre ça sur Vinted, etc. On a des paires ici qui traînent que j'avais chopé sur Vogt, pareil. Ici des sapes de marque indé, des trucs qu'on m'envoie encore une fois, ou des sapes que j'ai acheté pour les vidéos. Et puis des bricoles, voilà, des trucs qu'on m'envoie. Les bricoles, hein, tu sais, les petites montres, Larvi comme ça, qui font plaisir. Larvi Sneakmart, ça c'était un beau bijou, hein. Attendez, je vous montre ça. C'est pas une Rolex, ça à 30 000 € les amis, ça sert à rien de venir me cambrioler pour ça. Mais ouais, elles sont très très cool, je vous laisse mater un peu ça. L'emballage est magnifique et tout. Franchement, c'est un bel objet. Bon, allez, ils m'ont fait cadeau des 2 qu'ils ont fait en collab avec la marque en question. Ici, j'ai des petits tableaux qui sont en instance d'être posés au mur. J'ai juste pas encore tout reçu. Voilà, c'est des prints que j'ai chopés sur Drool, ça s'appelle. Vous avez peut-être déjà eu ça dans vos pubs Insta. Celui-là, il est partout là. C'est sympa, vraiment, je trouve que c'est cool. J'ai chopé des cadres chez Sostrengren. Pour ceux qui connaissent, pareil, c'est cool. À la différence d'Ikea et Leroy Merlin, où par exemple, ils ont pas de cadre A3. Ça rend dingue à chaque fois. Il faut couper le dessus ou le dessous. C'est insupportable. Donc chez Sostren, ils ont des A3. Voilà, c'est A3, c'est magnifique. Regardez-moi ça comme ça dessus. Tout ça, on va venir caler au mur incessamment sous peu. Et ça, c'est pour chez moi. C'est pareil, c'est encore une fois des prints de Drool. J'ai d'ailleurs passé une deuxième commande dans la foulée et ça devrait arriver d'ici peu. Dans la prochaine vidéo du local, vous verrez encore plus de déco au mur parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de petits trous, notamment dans la pièce d'à côté où il y avait le gros mur blanc au-dessus des bureaux. Regardez-moi celui-là comme il est cool. Voilà, tout ça, ça va s'accrocher au mur avec le temps, on verra bien. Et puis là, pas mal d'autres bricoles quoi. Dans celui-là, je pense qu'on est un peu plus vide. C'était du matos principalement, on a des cartes Pokémon. J'ai fait des petits bacs de rangement, viens voir là. Voilà, des petits bacs pour les piles, pour des trucs de câble management, etc. Là, j'ai ce gros Lego que je vais monter sur Twitch très bientôt. Venez follow le Twitch et la chaîne secondaire. Hop, sinon vous allez rater. Ici, j'ai des petits jeux sous blister, un peu du vintage et tout. Je me fais plaisir de temps en temps. Je vous montrerai ça pareil sur Twitch. Si vous ratez, tant pis. Ici, je me suis chopé un big trépied là que j'ai même pas encore déballé. La honte, il m'a coûté 700 balles le trépied. Je l'ai pas encore déballé. C'est un Peak Design apparemment et c'est Gurki qui utilise ça. Je me suis dit il faut que je chope la même. Il avait l'air incroyable. C'est du carbone donc c'est relativement léger et il est très très cool vraiment. Bref ouais, c'est en travaux encore une fois là-dedans. Je pense qu'il y aura principalement du matos à la fin avec des bacs, les objectifs, les boîtiers de caméra, etc. Il n'y en a pas des tonnes pour le moment, mais l'idée c'est d'agrandir tout ça avec le temps et de pouvoir venir se servir en matos ici. Ici on est venu caler des Kallax Ikea pour venir avoir un peu de déco. Murale finalement est différente des autres. C'est pas exceptionnel mais en vrai de vrai, je trouve qu'avec les $, ça fait vraiment le taf. Pareil, j'ai calé des trucs random au possible. Ça c'était Angèle à la maison, je l'ai ramené là pour le caler ici pour le moment. Là j'ai mis des boîtes vides de Bear Bricks, les amis, c'est très grave carrément. Ici c'était un truc qu'on m'avait envoyé pour une collab que j'avais fait avec Adidas. Des petits livres Zelda, encore une boîte vide. Ici une boîte vide et ici une boîte vide. Vous voyez pour l'instant c'est un peu le néant, mais je me dis encore une fois que voilà, avec les mois qui vont passer, les trucs qu'on va m'envoyer, que je vais acheter à droite à gauche, on va avoir le temps. En vrai en 2 mois je trouve qu'on s'en sort vraiment très bien. Et si je me justifie c'est aussi pour me rassurer un petit peu parce que putain on a vraiment mis un sacré coup de collier et on a voulu que ça soit bien. On va finir avec cette plante qui nous vient de chez Blaine je crois, B-L-A-I-N-E. C'est des plantes artificielles, je sais pas comment ça rend comme ça, bon j'avoue que de près tu vois un peu à travers la feuille, mais en vrai de vrai c'est plutôt très quali. Juste pas content du pot, je croyais qu'il était jaune, il est doré, je trouve ça très moche. Mais c'est pas grave, la plante est magnifique, c'est un manguier apparemment. Voilà, donc en vrai je trouve que ça vient apporter une petite dimension sympa à la pièce et que pour une pièce qui pour l'instant est quasiment inutilisée,
Je trouve que honnêtement, c'est pas foutu de la gueule du monde. Voilà. Juste ici, on a l'entrée à la salle de bain qui n'a pas changé, on va pas y aller, ça sert à rien. Je peux vous montrer vite fait, vous le connaissez. Lavabo, douche, et c'est tout. Les potes, je crois qu'il est temps de passer au gros de cette vidéo, et là c'est le moment émotion, mon studio. On s'est donné du mal, bordel, mais tellement, vous avez pas idée, genre vraiment pour tout. Et en vrai de vrai, je dis ça comme si c'était juste pour cette pièce, mais ouais, à deux c'est beaucoup de taf. Et je me répète, mais en vrai de vrai, j'avoue que putain, en faisant le tour comme ça, et le petit bilan, je suis content. Hein. Et encore, c'est pas fini. Venez, je vous montre, oh là là. Les amis, dans l'entrée, directement, vous avez deux gros panneaux acoustiques. Dans la gueule, logiquement, le son est bien meilleur que dans les autres pièces, c'est pas pour rien. Ça là, vous voyez ? Voilà, c'était important. Et ce qui est cool, c'est qu'on a des pieds. C'est-à-dire que là, hop, je veux le prendre et je veux me casser avec dans la cuisine pour tourner une vidéo et pour réduire l'écho, je peux, ok? C'est donc extrêmement pratique, même si j'avoue que les deux m'ont coûté 500 balles ensemble. Voilà, c'est bien pour les open space, pour les grosses entreprises, etc. Moi, j'ai foutu ça devant ma gueule, puisque le bureau est juste derrière. Attendez, ici, j'ai calé la classique, je sais même plus comment elle s'appelle, mais la classique étagère murale de chez Ikea. Le truc des sneakerheads où tout le monde vient caler ses paires. Bon, j'ai fait quoi? J'ai fait à peu près pareil, j'ai mis des boîtes. Franchement, j'ai vidé l'étagère dessus, j'ai vraiment pas fait gaffe. J'ai mis des petits coffrets ultra premium Mew qui viennent de sortir. 151, pareil, je vais ouvrir ça sur Twitch, j'en parle, j'ai trop hâte. Normalement, c'est des items de collection, ça, on n'est pas censé ouvrir, les amis, ça non plus. Oh là là, ça non plus. Épée bouclier, ultra premium drac au feu, bon, j'abuse peut-être, c'est des items de l'an dernier, hein, ou il y a 2 ans max, mais voilà, c'est de la pépite. Des paires donc on m'a envoyé, des paires que j'ai achetées, encore un peu de Pokémon, enfin vraiment là, c'est juste, j'ai posé des trucs ici, ça va pas rester comme ça. Je vous le dis clairement, il y en a qui vont aller dans l'étagère et tout, de jour en jour, je vais continuer de ranger, machin, tout ça. Et là, les amis, venez et observez. Les amis, on est dans le studio et je vais rester par terre pour vous le présenter parce que j'en ai marre d'être debout. Le mec qui tourne une demi-heure debout, il en a le cul, tu sais. Non, je vais me lever quand même. Faisons honneur. Tapis. Bon, c'est le même que dans la pièce sous Boss Michel. C'est un tapis Ikea, sauf qu'il est bleu. Est-ce que ça n'irait pas parfaitement avec le mur? Je trouve que si, surtout qu'il est un peu plus clair. Puis il est très sympa, quoi. Par son aspect, bon, c'est du classique, on connaît. Par quoi commencer finalement? Tout d'abord, le son. Encore une fois, je trouve que c'est bien mieux. Hein. Franchement, c'est bien mieux. On va finir par le setup, je pense, et commencer par les petites décos murales. Ici, c'est la même que dans l'entrée. Parce que cette fois-ci, c'est du liège un peu genre. Enfin, je pense que c'est toujours un genre de mélange de plastique ou quoi. Mais c'est très sympa, vous voyez. Encore une fois, on va pouvoir venir caler plein de petits modules. Même si quand je suis allé les acheter à Ikea, tout était sold out quasiment. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a juste un misérable truc là et 2-3 crochets. J'ai mis des trucs au pif un peu dessus, des stylos, des post-it marque pouce là. Bref, voilà, des trucs un peu au hasard pour l'instant. Mais l'idée, c'est de venir mettre des petits bacs, des trucs un peu sympas, histoire que ça fasse un peu de déco. Voilà, ça change sur un mur blanc. On met un peu de couleur, ok? Là, j'ai mis 2 mousses acoustiques. Parce que c'était les 2 qui me restaient, ok, me demandez pas, l'idée ça serait d'en mettre plus encore là, et peut-être même d'ailleurs d'en caler ici, d'en caler là, enfin vraiment d'en mettre un maximum dans cette pièce, parce que finalement ça sera mon studio, j'ai envie que l'acoustique soit la meilleure possible, même si en vrai je crois que c'est déjà pas mal, ok. Ici une petite lampe, hop, de chez Ikea, encore une fois, ça c'est pareil, c'est du Ikea, il est magnifique je trouve, de base je le voulais en noir, je me suis dit à quoi bon, un peu de couleur ça fait pas de mal, avec pour le coup un petit coussin en noir dessus, magnifique. Ça encore une fois c'est des illustrations de Drool, comme je vous disais tout à l'heure, avec les mêmes cadres de ce strain sauf en noir, la peinture bleue derrière, qui vient régaler, franchement c'est très beau. Étagère noire, pareil, du costaud celle-là, hein. C'est du bon bois, c'est voilà, une structure métallique. L'étagère est haute de fou, elle fait 1m90, et là c'est pareil, j'ai voulu un petit peu faire des décos sympas qui me ressemblent. On a fait un mix de sneakers, tout simplement, un étage sur 2, en laissant l'étage sans sneakers à chaque fois avec, vous voyez, derrière une espèce de petite planche en bois. Ici elle est à droite, en bas elle est à gauche, et en haut elle est à gauche, ça fait un peu genre quinconce comme ça. C'est joli, c'est de la déco. Plante artificielle, petite cup Balenciaga à 100 balles, pour ceux qui n'ont pas vu encore une fois. Une bougie Céline, Palace et Visu, juste là, voilà des petits dés. Franchement c'est cool, hein. On va faire des plans jolis, mais on a des beaux articles. En déco, encore une fois, je comptais mettre un truc ici, on verra. Pour l'instant j'ai rien. Tout ça c'était chez moi, c'est des Lego, vous savez, j'adore les Lego, j'adore Nintendo, etc. Donc Lego Super NES. Un autre petit Lego décoratif juste là, vous le connaissez peut-être. Et une petite lampe juste à côté. Tout est petit ici. C'est beau, hein, c'est sympa. Voilà, ça sera allumé, pareil, dans mon décor. En bas, Lego Bowser, enfin vraiment il y a des Lego de partout en fait. C'est dans les étages où il n'y a pas d'autre chose, tout simplement de sneakers. Pour l'instant tout ça c'est provisoire, pareil, et c'était censé être une déco qui restait dans mon studio de la maison. Et comme on va déménager, je pense que tout ça je vais le ramener à la maison. Mais pareil, on viendra agrémenter au fur et à mesure de décos changeantes. Même les paires, hein, en vrai, ça se trouve dans 2 semaines, j'en ai vendu la moitié. Donc on va venir en ramener d'autres, changer un peu tout ça au fur et à mesure. Vous verrez mon setup évoluer dans les vidéos, dans les lives, etc. Ici, encore une plante artificielle, toujours de chez Blaine, et bah pareil, elle rend bien je trouve, hein. Elle est jolie quoi, voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de se faire chier à l'arroser. Je vous avoue, dans un studio, c'est intéressant quand même, hein, ce genre de déco. Le pot est pas fou non plus, c'était un peu ma déception chez Blaine, prenez pas les pots. Vraiment, je trouve ça pas terrible, après les plantes sont ok, on va dire, même s'il faut pas s'attendre à un rendu spectaculaire non plus quoi. Ici, c'était le premier qu'on a fixé, le portant mural, sauf que celui-ci est plus grand, voilà, il fait tout simplement 2 fois la taille de ceux qu'il y avait là-bas. Et là, on a mis des big pièces un peu, tu vois, genre vraiment des trucs un peu comme ça, du terne ici, pour changer de l'autre hein, d'ailleurs.
La veste de Supram ici, terrible, vraiment très cool. Là, on a du PPSC, Amo16 juste à côté. Bon voilà, plein de petites marques indé avec qui je bosse ou avec qui je suis en contact. Encore une fois, Terne. Ici, on a des vêtements de Ruby All Time Fever. Très très cool, qui fait les choses bien aussi. J'aime beaucoup, globalement. Envoyer de la force à tous ces gens-là, ça fait très plaisir. Incroyable ou pas? Honnête. Franchement, putain, je me rends pas compte. Cette pièce, elle était vide. Je vais vous mettre un avant-après. De toute façon, on vous en mettra, je pense, pendant le vlog. De genre, comment c'était au moment où on était en train de peindre comme des cons là. Et maintenant, c'est rempli quoi. On s'est quand même fait chier. Hein. Tous les allers-retours dans les magasins, à la déchetterie, les après-midi à bricoler des trucs, à monter et tout. C'est cool en vrai. C'est hyper satisfaisant, je trouve, à la fin quand c'est terminé, même si encore une fois, ça se trouve, je vais ajouter des trucs plus tard. Ça là, je peux la porter à une main. C'est tellement gaze, genre, mais au moins c'est pratique parce que je peux mettre un petit peu des trucs dedans. On a un peu de matos ici, mais voilà, c'est des câbles, globalement, des trucs que j'ai envie d'avoir à portée de main et que j'ai pas envie de laisser traîner sur le bureau. Ça m'a coûté même pas 10 € je pense chez Ikea et c'est du plastoc, hein, donc vraiment niveau finition, c'est pas très beau. Là, j'ai mis le reste des mousses acoustiques par rapport aux deux petites que je vous montrais tout à l'heure. Bah, je trouve que non seulement c'est plutôt décoratif en vrai de vrai, je m'attendais pas à ça. Et surtout, j'ai l'impression que ça a un petit peu changé par rapport à ce matin où elles étaient pas. C'est plutôt intéressant, même si évidemment le gros est fait par les panneaux sur pied là. Pour le bureau, c'est le même que les 5 autres du coup, et le siège également. On a fait vraiment un truc commun pour que tout soit synchronisé, pas du tout, pour que tout soit pareil. Et là, les amis, c'est mon setup. Je vous présente ça comme si de rien n'était, mais c'est quasi un setup de streamer pro là, j'ai l'impression. Et franchement, c'est pas une dinguerie, sachant que j'ai la même à la maison quasiment, en beaucoup moins bien. Mais en gros, l'idée c'était d'avoir un home studio que je vous présenterai peut-être aussi un jour et un studio au travail. Regardez-moi ça comme c'est cool. Tac, j'arrive, on tire le petit micro. Regardez juste le rendu, les amis. Est-ce qu'on s'est pas cassé le cul pour quelque chose, finalement? C'est trop bien, non? En vrai, de vrai, je suis trop content, les amis. Le reveal du décor, Enfin, là, ça va être, genre, vous allez voir ça pendant beaucoup d'années, je pense. Pendant beaucoup de temps, vous allez voir ce décor, que ce soit pour les streams, justement, juste là, ou pour les vidéos où je poserai ma cam juste au-dessus, juste en dessous, ou quoi. Ça dépendra, voilà, les vidéos de dégustation sur le routin et tout. Mais vraiment, c'est les émotions, là. Ça fait très plaisir, c'est une folie, hein. C'est qui ce BG, là? C'est qui ce BG derrière aussi, là? Ah, un peu là. Et franchement, ça va charbonner. Et c'est très cool. Concernant le matos, on va faire un petit tour également. On va commencer par la souris. C'est exactement la même que tout à l'heure. Le clavier aussi. Le tapis de souris aussi. Ok, comme ça on est bon. Donc encore une fois, merci à Corsair pour tous ces envois doublés. Et pour le reste, les amis, Elgato m'a également régalé de zinzin. Et là, il va falloir que je vous montre un peu tout ça. Pour ma part, j'ai été gourmand, j'ai demandé un Stream Deck XL et ça va gentiment me servir, c'est sûr. Franchement, très très cool. Valeur sur Elgato, avant même qu'ils m'envoient des produits, évidemment. Je bossais avec leurs produits. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps. Ici, j'ai son petit frère, le Stream Deck classique, dont je ne me sers pas pour l'instant, mais ça servira peut-être à quelqu'un d'autre, qui sait, on verra. J'ai demandé, on sait jamais. Ici j'ai une facecam de chez Elgato encore une fois, qui pour l'instant ne va pas me servir, mais qui pourra servir de caméra secondaire ou de caméra encore une fois pour quelqu'un d'autre au local. Ici j'ai un Camlink 4K et j'en ai un autre, devinez à quoi ça sert? Relié à la caméra, et sans ça on n'aurait pas ça, tout simplement. Ma caméra juste ici est reliée en HDMI grâce à ce petit truc, très sympathique. Ici on a une game capture qui va permettre de brancher une console tout simplement et de streamer par exemple sur une console, sur OBS, etc. Et oui, on peut pas juste brancher la console au PC et en mode ça y est on stream. Non, il faut ce genre de truc là. Ici un dernier produit qui ne m'a pas été envoyé par Elgato puisqu'il ne l'avait plus en stock et c'est très difficile à trouver. Je vous avoue que je l'ai trouvé sur Rue du Commerce, je crois, un truc comme ça. J'en ai acheté 4 parce que c'est un produit que j'aime énormément. Très dommage qu'il s'en ait plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est dommage parce que j'adore. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir les éclairages juste derrière. Vous avez vu, derrière l'étagère, on a des belles lumières, une de chaque côté. Bah c'est des bandes lumineuses, je sais pas si vous les voyez. C'est relié hop à la Wi-Fi de la pièce et tout simplement au Stream Deck, les amis. Bouton, light strip, j'ai tout aménagé. On peut changer toutes les couleurs. Je peux te laisser filmer un petit moment, c'est très sympa. Concernant Elgato, les deux dernières évidemment que je n'ai pas présentées, honnêtement la honte quoi, c'est ça, tout simplement, les key lights, incroyable. Depuis toujours, c'est pareil, c'est mon éclairage et c'est impossible de trouver mieux que ça. Pour les caméras, du coup, j'ai exactement le même pied que sur les key lights, ça s'appelle Master Mount. J'ai plus les emballages parce que c'était des emballages basiques, je vais pas vous montrer tout ça. Master Mount sur lequel tu peux évidemment jouer la télescopie hein, jusque vraiment au plafond quoi. Donc j'ai pris ça pour la première cam et je l'ai également pris pour la deuxième, sur lequel j'ai rajouté un flex arm qui va permettre d'avoir du coup une espèce de multitude de petites sous-parties sur le bras comme ça articulées pour pouvoir faire genre ça avec le bras si on veut. Merci Elgato, ça régale. Bon sinon concernant le reste du setup, GoXLR juste ici, très pratique, une table de son hein, pour évidemment venir tout moduler. On peut séparer les pistes audio et tout, c'est vachement pratique. Un petit Zapbook pareil, pour l'instant il n'y a rien dedans, j'en ai pris un rouge. Ça fait plaisir. Bras de micro, Shure SM7B, DT770 Pro, voilà, du matos plutôt classique, mais de très bonne qualité, on va pas se mentir. On a des bras d'écran, pareil, c'est très pratique, ça touche pas. Franchement, le setup est archi clean, gros. C'est une dinguerie. Est-ce que je vous montrerai pas le câble management? C'est juste en dessous, les amis. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça. J'en profite pour lever le bureau, il n'y a pas un câble qui dépasse. Bon, vite fait dans le coin là-bas parce que pas le choix, mais vraiment très très content. On peut monter ça évidemment pour bosser debout, pour streamer debout, etc. Et voilà, le décor vient s'adapter joliment.
Et moi je suis là, tranquillou, je peux faire mon petit live debout, je peux construire mes Lego, etc. Je peux faire ma petite vie et je suis content quoi. Pas mal non? En vrai de vrai. Enfin la dinguerie. Est-ce que je mérite tout ça finalement? Mais oui, bah oui, évidemment. Et c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je voulais refaire un petit tour tout simplement, vous présenter un peu tout finalement. C'était plus un genre de haul de ce qu'il y a dans l'appart, mais vraiment je suis très content. Franchement plutôt fier hein, de tout ce qui se passe ici depuis qu'on est arrivé. En 2 mois franchement on a fait du lourd. Je pense que dans un an, quelques mois même, tout sera largement plus copé. Et voilà, ça manque encore peut-être un tout petit peu de déco et d'habillage sur certains endroits, mais globalement, je suis plutôt très fier. Et voilà, on a fait du bon boulot. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Après ça, on retourne sur de la SAP pendant quelques semaines. J'ai du très lourd qui arrive, ça va être très sympa. Mais je voulais refaire une petite vidéo de transition comme ça sur le local. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce contenu jusqu'au bout. Mettez-moi un maximum de likes si vous l'avez kiffé. Ça fait toujours plaisir sur ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous voulez, tout simplement. Si vous avez des questions sur les refs et tout, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner en activant la cloche et venez me suivre sur Twitch et sur la chaîne La Routine TV. Sur YouTube, encore une fois, tout est dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas vu le précédent vlog au local, je vous le mets juste là. Vous pouvez cliquer pour comparer un petit peu. Vous allez voir, ça a bien changé.